Je suis en compagnie de GQQ. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est GQQ, GQQ, GQ Square, aka Chaz. Dédicace à mon ami Life qui me fait trop rire avec ça. Ouais, c'est Jean quelqu'un pour faire long, c'est ça. C'est mon pseudo raccourci. le fameux. Exactement. Tu fais partie de la structure du coup? DW Network, ouais, c'est ça. Même plus que faire partie de la structure, on était à la genèse du projet avec Izu. Izu que j'ai rencontré il y a 8 ans maintenant quand il est arrivé sur Nancy. Ah ouais. On a commencé les projets ensemble au tout début avec d'autres assos locales, puis on a décidé de faire notre propre truc. Et pour l'anecdote qui est toujours très drôle à dire, le tout premier Dojo Wannabe, c'était chez moi, dans mon appartement. Non, sérieux? Du Haut-Vent. Ouais, vraiment. Hein. T'as combien de mètres carrés? J'ai 45 mètres carrés. On était 12 joueurs, mais avec tous les spectateurs et tout, c'était un bordel. C'était durant l'été, en plein Covid. Tout le monde était masqué avec le produit pour les mains. Mais non. C'était trop dur à gérer, mais c'était méga drôle. On a des bons souvenirs de ça. Et c'est ce qui a un peu tout démarré pour qu'on se retrouve ici dans la chapelle. Ouais, dans la cafette. Incroyable. Exact. Parce que là, effectivement, on se rend pas compte, mais le complexe, vous avez quand même accès à beaucoup de salles. Il y a l'extérieur de l'autre côté. Et toi, justement, c'est quoi ton rôle dans l'asso? Alors moi, je m'occupe plus de tout ce qui est production, même production et TOing, on va dire. Okay. Et c'est tout ce qui est réalisation, donc le stream, la post-prod après, donc faire les vidéos, uploader, etc. Les TO, c'est moi qui fais tout ce qui est Start GG, le seeding, je reconnais tout ça, savoir quel joueur appeler, etc. Je dispatche les arbitres, je m'occupe de toute cette partie. En fait, tout ce qui est lié à la compétition, mais vraiment pur et dur dans le dojo, je suis quasiment tout le temps dedans. Ok, et là, on est au Chapelle Series, c'est un peu votre major en termes d'orga. Exactement. Je sais pas si... c'est notre major pour le coup, et en plus, plus particulièrement aujourd'hui, où le tout premier Chapelle Series qu'on avait fait, c'était il y a 2 ans, pour la sortie de Tekken 8, où on avait eu Jod qui avait fait le déplacement. Et là, 2 ans plus tard, on se retrouve à refaire un Chapelle Series qui a fait plus d'inscrits que le premier, qui était notre staple, qui avait fait le plus d'inscrits, 74. Aujourd'hui, on est 75. Et c'est pas un pro player de Tekken 8 qui est venu, c'est un pro player de Street qui est venu avec la venue de Crimson, qui est venu honorer un peu notre major, comme tu dis. Qui m'a servi de caméraman d'ailleurs pour l'anecdote. Crimson. Il s'est proposé sur l'interview d'Irene. Donc c'est cool. Et justement, moi je voulais avoir un peu plus les coulisses, tu vois, de cette pré-prod. Justement, comment est-ce qu'on prépare un événement pareil? Oh là, c'est des angoisses, hein. Énormément d'angoisses parce que jusqu'au dernier jour, on était en train de trembler avec Izu, mais c'est toujours... moi, je dirais que c'est toujours un plaisir parce que j'adore voir les tournois, etc. Et la pré-production, même si ça me fait flipper, je sais que quelque part, à la fin, je vais récolter tout le bonheur d'avoir flippé avant, en fait. Et les coulisses, c'est simple, il faut toujours sonder les gens, leur disponibilité, etc. Voir quel matos on peut mettre en place. Vu qu'en plus, maintenant, avec l'asso, on a de plus en plus de matos. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser, etc. La manière de mettre les caméras, maintenant, l'enceinte, la JBL qui est toute neuve. Comment est-ce qu'on peut la mettre à profit pour que les gens ils aient du son dans la chapelle, etc. Donc, on réfléchit au plan technique, au plan humain, voir qui peut TO, etc. Enfin, pour ma part, entre guillemets, qui peut commenter, etc. Qui a de telles affinités. Et plus on avance, plus moi, personnellement, je connais les duos qui sont bien à mettre au commentary, qui reconnaît les têtes pour faire tel TO, etc. Donc, les coulisses, c'est vraiment... ça, c'est la partie, je vais dire même sympa, mais après, bien sûr, il y a tout ce qui est l'administratif, et là, c'est vraiment moins drôle. Ça, pour le coup, j'ai pas trop connu. J'ai déjà fait beaucoup d'orgas, peut-être à un rôle un peu moins important, mais ça, l'administratif, c'était vraiment simple, parce qu'on avait des locaux attitrés, tu vois. Ok, par exemple, nous, vu qu'on n'a pas vraiment de locaux attitrés, c'est beaucoup de demandes, en fait, tout se gère quasiment par mail avant d'avoir des rendez-vous. Le problème, c'est quand tu envoies un mail, c'est comme tous les mails, si quelqu'un décide de le lire 5 jours plus tard, toi, tu attends 5 jours pour avoir une réponse. Si c'est un oui, c'est bien, mais si tu attends 5 jours pour avoir un non, tu as perdu 5 jours d'attendre pour faire autre chose, quoi. Donc c'est les mystères, quoi. Et parlons un peu plus du jeu directement. Comment ça se passe la sélection des jeux qui sont présents? Parce que pour ceux qui ne savent pas, le DW, c'est du Street, c'est du Tekken, mais c'est aussi beaucoup d'autres jeux, dont des jeux beaucoup plus anciens, dont des jeux un peu plus obscurs quand même. Alors ça c'est très simple. On fait un podcast avec Izu et on a toujours eu des débats dans ces podcasts. Et le débat qui revient souvent, c'est le titre des main games dans le jeu de combat, mais global. Et on arrive toujours à se dire que Street, Tekken, Guilty, un peu moins en ce moment vu qu'il commence à être vieux, quand même. Reste
les main games du jeu de combat en général dans le monde. Donc, parce qu'on se dit, ouais, c'est joué partout, même en Amérique du Sud, etc. Il y a toujours du défenseur. Street, c'est le 2D, Tekken, c'est la 3D, Guilty, c'est un peu l'anime game. Donc ça faisait un peu les ponts. Après, on se dit, bon, faut quand même vivre avec son temps. Guilty, vu qu'il se fait vieux, on décide de le passer en side. Mais à côté de ça, il y a 2XKO qui était censé être la relève un peu de la FGC avec le tag, etc. Moi, personnellement, je vais dire les termes. Je pense pas que le jeu va continuer et perdurer dans l'état actuel qu'il est. Je pense que dans 6 mois... Enfin, alors j'ai dit il y a 4 mois que dans 6 mois, il allait terminer. Donc peut-être que dans 2 mois, il va terminer, je ne sais pas. En tout cas, il est main game actuellement. Et c'est de tous les main games, c'est des 3 qui a le moins d'inscrits chez nous. Donc, après, c'est normal, le jeu il vient juste de réellement sortir aussi. Oui, c'est vrai aussi. Après, il faut que tout le monde se mette dedans, etc. Ça fait une semaine, 2 semaines. Une semaine, je crois. C'est ça. Après, perso, moi, je suis de là. J'avoue que j'ai cette opinion inverse. J'ai pas énormément encore de data sur quoi me fonder, mais j'ai été parti du principe que le jeu allait flopper. Mais en fait, je trouve que. Enfin, flopper, en tout cas, pas être aussi important que ce qu'il était. Mais je trouve que par rapport. Alors, moi, j'ai pas suivi forcément les dernières nouvelles. Je sais qu'il y a eu des trucs qui ont déplu. Mais en termes de communication et d'organisation des premiers tournois, mais surtout en fait ce qui s'était passé à l'alpha, moi je trouvais qu'ils faisaient les choses vraiment très bien. Donc je ne vois pas le jeu disparaître, je pense que ça va pas être un Street, ça va pas être un Tekken, mais on va arriver sur un jeu quand même populaire dans le top 5 quoi. Dans le top 5 carrément? Ouais, quand même, je pense top 4. Ça va dépendre aussi des nouvelles sorties de Guilty et puis peut-être des nouveaux jeux qui arrivent comme Token. Hein. Je pense que Token, vous allez le mettre aussi. Oui, bah en fait, justement, pour continuer dans la lignée des jeux qu'on met. Alors, je vais parler des sides plus tard parce qu'on a parlé de Marvel. Marvel, chez nous, c'est un jeu du cœur. On est très très fan de Marvel. Moi, j'adore regarder encore des tournois de Marvel encore aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux de combat qui a existé et qui existe encore vu que c'est encore joué. Donc on le met toujours en fun et on a toujours notre petite commu Marvel qui joue. Cool. Cool, exactement. Avec nous, c'est Volt et c'est Julion. Izu aussi qui est très fort au jeu. Et on met aussi Street 4. Pourquoi Street 4? Parce que c'est un peu le Street qui plaît un peu au plus grand nombre, si j'ose dire. Ouais, pas 3.3, parce que moi je déteste 3.3. Je l'adore. Mais voilà, donc il faut mettre un Street, on a mis Street 4, mais le jour où on met 3.3, il n'y aura pas de 3.3, je déqueue tout le monde, comme ça c'est réglé. Moi je m'inscrirai. Non. Moi tu vois, c'est l'inverse, parce que moi j'aime pas du tout Marvel. Marvel 3 précisément, j'aime beaucoup plus le 1 par exemple. Ah, le 1 carrément, c'est même pas le 2. Ouais, non, le 1, mais après j'ai pas d'affect du tout avec ces jeux. Et j'aime pas du tout le gameplay du 3, mais après voilà, c'est mon opinion. Et toi, justement, petite question, est-ce que tu as des velléités de compétiteur? À quoi tu joues en fait à côté en jeu de combat? En ce moment, c'est un peu le désert, la traversée du Sahara pour moi, parce que en fait, moi j'ai le défaut de beaucoup de gens, c'est que si mon perso n'est pas dans le jeu, je ne joue pas au jeu. Ah ouais, donc, carrément. Quand je joue à Street 4, je jouais Poison. Street 5 sort, il n'y a pas Poison, donc je joue. Elle sort sur le 5, je joue Poison, mais je joue énormément Poison. Street 6 sort, j'ai pas de perso, je joue pas, c'est ça. Ah ouais, moi, à côté de ça, je dis ça, après, mais... il y a plein de jeux à jouer. Par exemple, j'ai joué, je me souviens très bien, l'Odyssée du Nist dans la FFGC, dédicace à vous, où je jouais Chaos et je me souviens de Evans notamment, Live toujours, etc. Grand Blue, quand il est sorti, j'ai joué Gran avec pareil, toute la FFGC. Ouais. J'essayais quand même les jeux d'à côté. Le seul que j'ai pas fait, c'est Fatal Fury. Malheureusement, les jeux SNK, c'est pas du tout ma cam, même s'ils sont en side aujourd'hui au Dojo Wannabe, et qu'on a une commu très forte au Luxembourg de Fatal Fury, mais moi c'est pas du tout ma cam. C'est un truc de Grand Blue qui est encore au side aussi, Grand Blue et Guilty qui sont aujourd'hui du coup des sides à la chapelle, mais Rising me déplaît énormément alors que je trouvais que le jeu de base avait énormément de potentiel. Ok. Et du coup, c'est quoi la suite des tournois de Dojo Wannabe? De ce que j'ai compris, la chapelle, c'était en suspens là, pour la prochaine? Alors en suspens, c'est le bon terme. On va jamais dire qu'on annule ou qu'il n'y en aura plus parce qu'on peut jamais dire jamais en vrai. Mais ça sera en suspens parce qu'on s'est rendu compte qu'on le faisait 2 fois par an, n'empêche, la chapelle. Ah quand même, je croyais que c'était 1 fois par an. Alors normalement c'était 1 fois par an, mais on a fait une édition qui était 2 fois par an, plus on a rajouté la rooftop dans l'équation. Donc on s'est dit, on va en squeeze une chapelle series pour faire une rooftop, histoire de créer 2 événements phares, mais que chacun ait son identité en fait. C'est la saison aussi qui veut ça. Exactement. C'est super important. Là, malheureusement, cette chapelle series, on a été un peu pris de court sur pas mal de choses, mais comme tu étais venu à la rooftop, tu as pu voir l'ambiance avec les colliers de fleurs, les récompenses, etc. Les concerts. Le concept, même le concept. Même les concours, il y avait des petits concours aussi. Et voilà, donc on se dit, pourquoi pas garder cette balance un peu hiver-été avec ces 2 événements plutôt que de forcer tout le temps avec la chapelle. Mais c'était pas forcément voulu à la base, quoi. C'était.
Non, ben il y a beaucoup de choses qui se font naturellement, quoi. Si on aurait pu continuer la chapelle, même si la chapelle est très belle, en fait, les conditions font que les choses évoluent, tout ça, etc. Maintenant, nous aussi, on a d'autres ambitions avec le dojo Wannabe. La chapelle a bien fait son temps, faut le dire aussi. Mais si on peut toujours pousser le projet plus loin, on le fera. Et c'est ce qu'on va faire. Ok, donc là, le prochain événement, c'est quoi? Je sais pas si vous avez un... Alors, le prochain événement, c'est le 28 février, Dojo Wannabe Montfly, du coup, nos plus petits tournois au Cap à Metz. Ok. Ensuite, en mars, encore une fois à Metz. Normalement, avril, on est censé revenir sur Nancy pour refaire une Montfly. Avril-mai, ça sera peut-être sur Nancy. À partir de juin, j'ai pas plus de visibilité que ça. Et après, août, Rooftop Series, on revient en force. Gros événement à Metz. Alors, je sais pas si je pense qu'on le refera sur un jour. Je suis pas sûr qu'on le fera sur 2. On n'a pas encore beaucoup réfléchi parce qu'on est dans la chapelle actuellement. C'était la première fois que vous le faisiez en 2 jours d'ailleurs? La chapelle? Ouais. Non, c'est la 4e édition. Les 4 éditions se font sur 2 jours. Ça marche. Personnellement, moi, je préfère sur 2 jours. Malheureusement, certaines conditions font que maintenant, c'est plus trop possible. Mais sur un jour, ça avantage beaucoup plus les compétiteurs, notamment qu'ils n'ont pas besoin de rester la nuit sur Nancy, etc. Sauf que moi, malheureusement, j'aimerais que vous restiez tous sur Nancy et que nous donniez de l'argent, payé. Donne beaucoup d'ordre. Voilà. Mais non, la Chapelle Series, j'aimerais que la Chapelle Series reste sur 2 jours. La Rooftop Series sur 2 jours, ça me plairait, mais je trouve que l'identité sur un jour est pas mal. Faut juste qu'on trouve la solution au concert, quoi. Ça fait, c'était quand même une bonne grosse journée. C'est ça. Alors que sur 2 jours, on aurait pu faire samedi after concert et revenir dimanche et finir tranquillement. Ah ouais, j'avoue que... Ok. Voilà. Écoute, pas sûr que cette interview sorte avant le 28 février, mais en tout cas, je vais vous remettre les dates dans la description, communiquer le plus possible, parce que je pense que c'est aussi à ça que ça sert d'avoir des suivis en tournoi. Et puis en espérant attirer le plus de monde possible. Merci GQQ. Merci à toi. Tout à l'heure. C'est clair, il y a tout. Et on est loin d'être fini là.